mais nous allons le rejoindre là-haut dans les airs, et nous irons avec lui pendant ce temps. Les jugements tomberont sur la terre pendant 7 ans. Vous qui venez le mercredi, dans les études bibliques du mercredi, nous avons parlé de tout cela. Un peu plus d'une année que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, maintenant nous sommes au chapitre 20. Toutes ces choses à venir. Toutes ces choses à venir. Et pendant ces 7 années, des jugements terribles tomberont sur le monde. Après ces 7 ans, après le banquet des noces de l'agneau, là-haut dans la gloire, à la fin de ces 7 ans, toute l'Église sera réunie devant lui. Et il y aura le banquet des noces de l'agneau pour plus jamais se quitter. Vous savez, un mariage, quand on est marié avec son compagnon et sa compagne, ce n'est pas pour se quitter. Non, ce n'est pas pour se quitter. On se marie pour être ensemble, et si on se quitte 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois peut-être, 3 mois, mais on ne peut pas supporter plus. On ne supporte pas plus. Et quand nous serons unis avec le Seigneur, alors nous serons avec lui pour ne plus jamais se quitter, pour l'éternité. Dans un vrai mariage, chacun fait une unité. Et cette unité est indivisible. Elle est indivisible. Si on peut se quitter pendant des années, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À moins que ce soit le monde qui nous oblige contre notre volonté. Mais pour autant que c'est notre volonté, frères et sœurs, nous perdons plutôt que de nous quitter. Voilà ce que c'est que le mariage. Un amour indivisible, un amour qui ne se partage pas, un amour solide. Il y aura les noces de l'agneau. Pour l'instant, sa fiancée, ici-bas sur la terre, languit et attend pour le jour où enfin elle sera réunie avec son fiancé. Et c'est merveilleux ce langage que le Seigneur emploie dans sa parole, des relations entre l'homme, un homme et une femme qui s'aiment. Combien de fois dans la Bible il parle de l'infidélité de son peuple, des siens, en parlant d'adultère et de prostitution, quand il se tourne vers de faux dieux. Mais il a dit aussi, mon amour ne s'éloignera pas de toi, je te ramènerai, je te purifierai, je te revêtirai, et tu seras à moi pour toujours. Et ce jour vient où enfin nous serons réunis avec lui pour toujours, enfin. C'est pour cela qu'à la fin des 7 ans, après les noces de l'agneau, quand l'Église sera unie avec lui pour toujours, avec tous les saints de l'Ancien Testament qui ont cru, il descendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers, de là où il a quitté ce monde, à Jérusalem. Il descendra avec tous ses saints, toutes ses armées célestes, unis avec lui pour l'éternité, afin d'établir son règne. Et son règne ne sera pas une démocratie, ne sera pas une dictature, mais ce sera une théocratie. Et il va l'établir et régner sur le reste des hommes qui n'auront pas cru et qui resteront après les tribulations de ce monde et les guerres. Il leur imposera son régime de droiture, de justice. Qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, ils devront le servir. Pendant 1000 ans, il fera une démonstration de ce qu'il avait voulu. Plus de guerre. Satan sera enfermé dans le puits, dans l'abîme, jusqu'à la fin des 1000 ans. Afin que tous ceux qui seront nés pendant le règne de 1000 ans aient l'occasion de choisir, car personne n'est obligé. Et beaucoup seront nés et n'auront jamais connu le monde que nous avons connu aujourd'hui. Ils n'auront connu que le monde merveilleux, avec le règne du roi des rois. Satan sera lâché que pour peu de temps, afin que chacun ait l'occasion de choisir. As-tu choisi? Il reviendra. Donc, son avènement est divisé en 2 parties. Et c'est ça que nous devons comprendre. L'événement dont je voudrais parler se passera avant le dernier jugement, avant le règne de 1000 ans de Christ sur cette terre, avant la grande tribulation qui durera 7 ans. Cet événement sera comme le déclenchement des derniers
épisodes de l'histoire humaine. Il s'agit là de son avènement, ou la venue du roi des rois, du Seigneur, du Messie, pour prendre les siens et les enlever de ce monde sur lequel le jugement tombera. Il aura été élevé en dignité et il reviendra en roi de gloire. Et c'est de cela dont Paul parle. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, au jour de son avènement. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Beaucoup de gens ne savent pas de quoi on parle en général, même beaucoup de religieux, entre guillemets. Le retour du Seigneur, beaucoup n'y pensent même pas, ou l'ignorent, et n'en savent rien. Pour d'autres, ils n'y voient que visions effrayantes, étoiles qui tombent sur la terre, cataclysmes de toutes sortes, tremblements de terre, soleil qui s'éteint, fléaux divers, tempêtes retentissantes. C'est vrai que des jugements de Dieu vont tomber sur le monde et nous les voyons déjà s'exécuter à tout moment. Des inondations terribles dans des pays qui certaines fois manquent d'eau, la plupart du temps, subitement des inondations incroyables, des maisons emportées, vous le voyez sur les médias, des tremblements de terre, la terre tremble pendant 1 mois, 2 mois, tout est détruit, les gens sont laissés là pour compte. Là-bas au Mexique, des inondations terribles, vous l'avez vu, et ça ira encore en augmentant. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'apôtre attache la suprême récompense, la couronne de justice, à la persévérance dans la foi. Voilà. La couronne de justice à la persévérance dans la foi et à l'amour de l'avènement du Seigneur. Ceux qui aiment son avènement. Il y a là quelque chose de très important. Car Paul donne l'ordre à Timothée, au chapitre 2, au verset 4, et au chapitre, 2 Timothée, au chapitre 4, verset 1er, il dit ceci. Je te conjure, ou je t'adjure, devant Dieu, devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume,